Et je suis avec le lieutenant-colonel de réserve Shachar Spada de la division 36. Merci d'être avec moi, de répondre à mes questions. Vous venez à peine de sortir de la bande de Gaza. D'abord, dans quel état êtes-vous ? Parfaitement bien, c'est un honneur. Et si je vais parfaitement bien, c'est parce que j'ai le sentiment que ce que nous faisons actuellement est une guerre pour la survie du peuple juif. Ce n'est pas qu'une guerre pour notre survie, c'est aussi une guerre où nous sommes, comme jamais auparavant, dans notre droit. Et cette guerre, une fois que nous la terminerons et vaincrons, le monde entier nous remerciera. J'aimerais vous ramener avant, vous faire écouter d'ailleurs ce que vous disiez avant le 7 octobre. Et juste après, je vous pose la question parce que je vais vous faire écouter en même temps ce qui s'est passé pendant que vous combattiez. 50 שנה למלחמת יום כיפור, להיות פה, בתל סאקי, שמה שניצח פה ובכל הקרבות שהיינו בהם זה הרוח של האנשים. עברנו 5 ימים שהם לא פשוטים. ראינו מראות לא פשוטים. מלחמה, אני אומר לכם שהיא לא פשוטה. גם אני, כחסיד מבוגר, ראיתי דברים שלא ראיתי. אבל גם ראיתי לוחמים ולוחמות, וראיתי מפקדים ומפקדות שנלחמו, ונלחמנו ביחד. וראית שיש בהם רוח לחימה, מוטיבציה, הבנה שעכשיו תורם להוכיח מה שהם יודעים. וספגנו לא מעט, אני אומר את האמת, אני לא אשקר. Shachar, on vous sent plein de détermination et en même temps, on sent aussi que le 7 octobre vous a fait mal, mais vous dites, il n'y a pas le choix, il faut combattre. Le 7 octobre 2023 constitue un véritable tournant pour le peuple juif. C'est comme ça que je vois les choses. J'étais chez moi, on ne m'a pas donné l'ordre de venir. Je suis parti tout seul dès que j'ai entendu qu'il se passait quelque chose dans le sud. On me demande sans arrêt, pourquoi vous rentrez dans le sud ? Vous n'étiez pas obligé. Je leur réponds, vous avez tout faux. Tout juif qui apprend qu'un autre juif a besoin d'aide ne doit pas hésiter un instant. C'est comme ça que je me suis comporté toute ma vie. Ça veut dire que vous êtes à la synagogue, vous mettez votre uniforme, vous prenez votre arme et vous partez dans le sud. Je ne prends pas mon arme longue car je n'en ai pas. À ce moment-là, je n'ai que mon revolver. Je prends la voiture et je pars. Vous dire exactement où, disons direction du sud. Je n'avais également aucune idée de là où j'allais mettre les pieds. Pour moi, la guerre a commencé quand j'ai dû identifier la dépouille de mon oncle qui a été tué au premier affrontement avec les terroristes dans la ville d'Ofakim. On voit alors qu'on n'a pas le choix. Et on continue. Vous continuez pendant quasiment 2 mois. D'ailleurs, je tiens à vous présenter toutes mes condoléances pour votre oncle. Ça fait 2 mois que vous combattez. Ça fait 2 mois qu'on continue et s'il faut, on continuera encore pendant 6 mois. On mettra tout le reste en pause. J'ai 5 filles, une entreprise qui s'appelle la Victoire de l'Esprit. J'ai tout arrêté. Cela ne m'arrange pas, cela ne me convient pas, ce n'est pas quelque chose que j'ai souhaité, mais écoutez bien, j'ai véritablement le sentiment que l'ensemble du peuple juif est avec nous. Nous sommes pour lui ses combattants de première ligne. Et s'il faut pour cela donner notre vie, nous la donnerons. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas d'autre patrie. On vous voit à l'intérieur de la bande de Gaza, on sait que les combats étaient particulièrement durs. Si vous aviez besoin d'expliquer ce que vous avez ressenti à l'intérieur, est-ce que vous pouvez nous décrire l'âpreté des combats ? Vous devez comprendre quelque chose. L'ensemble du Hamas se sert de la population. Notre force, la force de l'armée, c'est que nous faisons preuve d'humanité. Nous savons comment assonner un coup fatal, comment être pointus, avoir des objectifs très clairs, quels que soient nos objectifs. Nous, contrairement à eux, nous n'allons pas assassiner des innocents. Lui ne se sert que d'innocents. Et c'est là la grande difficulté pour l'armée. Inutile de vous inquiéter. Nous faisons face à cette difficulté, lentement mais sûrement. Il se sert des civils. Nous allons nous acquitter de notre mission, sans tuer des personnes non impliquées. Donnez-nous un exemple de ce que c'est que le Hamas se sert de la population civile comme bouclier humain. J'espère sincèrement que le monde entier va voir comment le Hamas a établi des barrages pour empêcher les familles d'emprunter l'axe humanitaire que nous avons pris le soin d'offrir. Il refusait de leur permettre car il savait que dès qu'il quittait les lieux, c'en était fini de son bouclier. Ils ont véritablement tiré sur la population. Vous devez comprendre, et c'est pour moi quelque chose en tant que combattant qu'il m'est très difficile de faire. Tirer. Nous savons éliminer ceux qui doivent l'être. Nous faisons très clairement la distinction. Le Hamas ne fait aucune distinction. Les écoles, les hôpitaux, des choses qui de notre point de vue sont hors limite, auxquelles il est évident qu'il ne faut pas toucher. Le Hamas s'est entièrement bâti sur toutes ces choses-là.
Est-ce que c'est vrai que le Hamas vous a attiré parfois dans des lieux civils ou dans des maisons? On jouait peut-être parfois de l'hébreu pour vous attirer et exprès faire sauter les lieux. Le Hamas essaie par toute une gamme de moyens détournés, notamment ceux que vous avez mentionnés et d'autres que nous allons taire, par tous les moyens d'attirer les soldats et les combattants de Tsahal dans des endroits d'où il peut les attaquer. Selon moi, le combattant juif et le combattant israélien a le cœur pur. Quand il entend quelqu'un qui l'appelle à l'aide, il se précipite. C'est quelque chose que le Hamas sait également et ils essayent de nous attirer dans différents guet-apens. Ils n'ont pas une once de déontologie, d'humanité. Ils utilisent tous les moyens pour atteindre leur but, même s'ils savent que de nombreuses personnes non impliquées à Gaza en payeront le prix. Vous êtes aujourd'hui lieutenant-colonel de réserve. Vous avez été blessé 3 fois, assez grièvement d'ailleurs. Vous avez été passé dans le coma artificiel. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord ce que vous avez ressenti pendant le combat et surtout le moral des troupes, des petits jeunes, aux côtés desquels vous combattez? C'est vrai que j'ai été blessé plusieurs fois durant mon service, mais il faut savoir que je n'ai jamais accepté d'être reconnu comme handicapé par l'État. Non parce que je suis riche, mais parce que Dieu m'a tant de fois accordé la vie. Ma femme et moi l'avons décidé ainsi, étant donné que j'ai été si généreusement récompensé par Dieu. J'ai une femme extraordinaire, des filles fantastiques, et maintenant, tout ce que je dois faire, c'est donner. J'ai vu au cours de cette guerre qui fait encore âge des choses extraordinaires. J'ai vu des héros, j'ai vu des gens qui crient haut et fort. Nous sommes là, État d'Israël, nous voilà. Pour faire tout ce que tu nous demanderas. Des gens qui ont été blessés et veulent malgré tout rester dans la bande de Gaza, des gens qui ont perdu leurs amis les plus chers et qui n'ont pas été aux obsèques à la Shiva et continuent de se trouver dans la bande de Gaza. Voilà la véritable force du peuple juif. La véritable force du peuple juif, c'est précisément ces gens qui disent à l'État « Je réponds présent, je suis là pour faire tout ce que tu vas me demander ». Pour moi, c'est une chose extraordinaire, c'est la spécificité de notre force. Je ne suis plus tout jeune, mais je dois vous avouer que lorsque je vois ce genre d'attitude, cela me régénère, je m'emplis de fierté et je me dis qu'il n'y a pas deux peuples comme le peuple juif. Malgré les pertes, parce qu'il y a eu cette catastrophe des Givati où 10 soldats sont morts d'un coup, ensuite les Golani et ainsi de suite, et chaque jour on entend nous de notre côté et on voit Dover Tzahal, le porte-parole de l'armée israélienne, qui envoie des communiqués, mais vous à l'intérieur ça se vit comment justement? La guerre, c'est une chose difficile. Je ne vais pas vous mentir et vous dire que cela ne nous laisse pas à chaque fois de profondes cicatrices au cœur. Nos larmes, s'il le faut, nous les verserons après. Maintenant, ce que j'ai à l'esprit, et je suis sûr que c'est le cas également pour tous les combattants, c'est tous ces jeunes, vos enfants, mes filles, l'ensemble du peuple juif. Pour nous, il est très clair qu'une fois que tout cela sera terminé, nous nous poserons, nous verserons des larmes et nous irons voir les familles. Mais maintenant, pas une seconde à perdre, pas une seconde, car maintenant, c'est à nous d'agir. Et à mon sens, c'est un honneur que de répondre à l'appel du pays pour défendre l'État d'Israël. Est-ce que c'est vrai, Shachar, qu'on a dû vous sortir de force d'aller commander la formation des futurs commandants de compagnie alors que vous vouliez rester à l'intérieur? Oui, c'est vrai. Mais j'ai compris qu'à partir du moment où on répond présent, on doit faire ce que le pays demande. Et si l'armée me demande de quitter la zone de combat pour former les commandants de demain à l'armée, je m'exécute. Mais à dire vrai, je préférais être dans la bande de Gaza. Je me considère comme étant investi d'une mission, celle de former les commandants de demain qui, très bientôt, dirigeront le pays et l'armée. Pour moi, c'est un immense challenge. Parce que le général du Front Sud, le général Finkelman, a dit très clairement: nous sommes la génération aussi, comme celle d'avant, les commandants sont en première ligne. Et malheureusement, beaucoup de commandants sont tombés. La devise de l'armée, c'est « Suivez-moi ». Et ça signifie que, quelle que soit la situation, les commandants seront toujours en première ligne. Parce que nous, contrairement au Hamas, nous appliquons ce que nous prônons. Le message que nous voulons faire passer à ceux qui nous suivent, c'est « Suivez-moi, vous pouvez me faire confiance ». Nous offrons notre expérience, notre professionnalisme, tout ce dont nous nous sommes imprégnés pendant notre service. On ne va pas se cacher dans les tunnels. En tant que commandant, nous serons en tête de ligne et nous allons continuer à avancer car c'est exactement la devise du peuple juif et de l'État d'Israël. Suivez-moi. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter, Shachar Spada, à vous, à vos hommes, aux jeunes soldats qui sont à l'intérieur? Si vous me permettez, j'aimerais dire quelque chose qui me tient à cœur et je demande à tout le monde de faire bien attention et de bien m'écouter. Nous allons remporter la victoire, même si cela va prendre du temps. Nous remporterons la victoire.
Le peuple juif sortira vainqueur et le prix à payer sera douloureux. Mais nous allons remporter la victoire. La mission de l'ensemble du peuple juif en tout lieu, c'est de décider ce qu'il veut faire de cette victoire. Quelle est la société que nous voulons bâtir après la victoire que nous remporterons et qui nous sera servie sur un plateau, malheureusement ensanglanté. Mais comment employer cette victoire? Comment bâtir une société? Comment bâtir ce peuple avec le don de soi, l'empathie, le sionisme, l'amour de la terre d'Israël et du peuple juif? C'était mon message. Merci beaucoup. Merci beaucoup.